on appelle équation d'une droite 2 dans un repère orthonormé, une égalité reliant l'abscisse et l'ordonnée d'un point M de coordonnées x, y quelconque. Donc cette égalité n'est vérifiée que par les coordonnées des points de la droite 2. Cette équation caractérise la droite D. Donc si une droite D n'est pas parallèle à l'axe des ordonnées, alors elle admet une équation de la forme y égale à mx plus p, où m est le coefficient directeur de la droite D. Et P est l'ordonnée à l'origine de la droite. Donc, si une droite D parallèle à l'axe des ordonnées, alors elle admet une équation de la forme y égale à x égale à plutôt c. Donc, on a vu deux types de droites. Une droite qui est parallèle à l'axe des ordonnées qui est de la forme x égale à c, et une droite qui n'est pas parallèle à l'axe des abscisses qui est de la forme mx plus p qu'on a déjà vu. D'accord. Donc, ici, vous avez un exemple. J'espère que vous vous rappelez les différentes formes qu'on vient de les visualiser. Donc, on avait vu deux types de formes, c'est-à-dire x égale à c. D'abord, x égale à c, elle était parallèle à l'axe des abscisses. D'accord. Dans ces cas-là, on doit essayer de faire un petit exemple d'application de deux types d'équations qu'on avait déjà vues. C'était la forme x égale à c qui était parallèle à l'axe des ordonnées et y égale à mx plus p qui était parallèle soit à l'axe des abscisses ou n'est pas parallèle à l'axe des abscisses. D'accord. Dans ces différents types d'équations qu'on a ici, vous avez quoi? Il y a x, y d'abord égale à 1 demi de x moins 2, x égale à moins 7 sixième, y égale à 2, y égale à moins x moins 1 et y égale à 3x. D'abord, on a ces différents types d'équations. D'accord. Maintenant, d'après ces différents types d'équations, lesquelles qu'on peut voir la plus grande différence. La plus grande différence qu'on peut remarquer ici, c'est x égale à moins 7 sixième. Donc, on avait déjà dit ici les rappels que je vous avais donnés. L'équation, la droite qui est de la forme x égale à c, elle était parallèle à l'axe des ordonnées. D'accord. Donc, il y a une droite, il y a combien de droites qui sont parallèles à l'axe des ordonnées? Ça, c'est l'axe des ordonnées. Ça, c'est l'axe des abscisses. Donc, l'axe des ordonnées, une qui est parallèle, c'est la courbe qui est représentée en vert, c'est la droite de 5. Donc, je vous laisse faire quelques instants pour y réfléchir sur ces cas-là pour savoir si vous êtes capable de reconnaître les rappels qu'on venait de faire.
D'accord. Donc, j'espère que vous avez eu le temps d'y réfléchir sur cet exercice-là. Donc, si on essaie de faire un petit rappel, donc on a ici l'axe des abscisses et vous avez l'axe des ordonnées. Donc, on voit ici 6, on a 5 droites. Donc, dans ces 5 droites-là, il y a certains qui sont parallèles à l'axe des ordonnées, d'autres qui sont parallèles à l'axe des abscisses. Il y a d'autres qui ne sont ni parallèles à l'axe des ordonnées, ni sur l'axe des abscisses. D'accord. Donc, on va d'abord essayer de voir l'équation des droites qu'on avait déjà donnée. Donc, on avait dit qu'il y avait deux types d'équations, c'est-à-dire deux formes qu'on avait vues. Les premières formes qu'on avait vues, c'était y égale à mx plus p. Donc là, c'est mx plus p. Là, c'est mx plus p. Donc, il y a deux qui respectent ce critère-là. D'abord, après, là aussi, c'est mx plus p, mais sauf que le p est 0 ici. Et on a aussi deux autres fonctions, deux autres équations qui ne respectent pas la forme. C'est-à-dire la forme moins 7x égale à moins 7 sixième. D'accord, moins 7 sixième, l'équation qui est de la forme x égale à c, elle était parallèle à quoi? C'était une droite qui était parallèle à l'axe des ordonnées. Donc, on voit combien de droites qui sont parallèles à l'axe des ordonnées. J'espère que vous voyez. Il n'y a qu'une seule axe des ordonnées. Vous l'avez d'abord. Parallèle, c'est-à-dire c'est la droite de 5 qui est parallèle à l'axe des ordonnées. Donc, s'il y a uniquement que la droite de 5 qui est parallèle à l'axe des ordonnées. Donc, on doit dire quoi? Donc, on doit dire quoi ici? Donc, ça doit être la droite des 5. Ça doit être la droite des 5. D'accord. Maintenant, quelle autre droite on peut les reconnaître? C'est-à-dire, vous voyez ici, une qui est parallèle à l'axe de... Elle est parallèle à quoi? À l'axe des abscisses. Donc, si elle est parallèle à l'axe des abscisses, elle est de la forme quoi? Elle est de quelle forme? Donc, elle est de la forme y égale a. Donc, elle passe par le point d'ordonnée 2. Donc, c'est y. Elle passe par les points d'ordonnée 0, 2. Donc, c'est-à-dire, tous les points, ils ont les mêmes ordonnées. Elle est constante. Donc, si tous les points ont les mêmes ordonnées, c'est-à-dire qu'elle sera de la forme y égale à 2. Donc, cette droite, c'est quoi? C'est la droite 2, 2. Donc, là, on va dire, c'est la droite 2, 2. D'accord. Maintenant, on avait reconnu deux droites. Maintenant, il reste à faire la différence des trois autres. Donc, qu'est-ce qu'on voit ici? Y égale à 1 demi de x moins 2. Y égale à moins x moins 1. Y égale à 3x. Donc, y égale à 3x, c'est une fonction qu'on appelle quoi? C'est une fonction linéaire. Donc, et les fonctions linéaires, c'est quoi? C'est une fonction qui passe par l'origine. Donc, les trois droites qui sont données, il y a la droite de 1, il y a la droite de 4 et la droite de 3. Donc, lequel de ces trois droites qui passe par l'origine? Donc, c'est la droite de 1. Donc, la droite de 1, elle passe par l'origine. Donc, la droite de 1, on aura, c'est les dernières équations. D'accord. Maintenant, il nous reste deux autres droites. Donc, on avait les deux autres, ils ont la même forme. Y égale à 1 demi de x moins 2 et y égale à moins x moins 1. Ils ont de la forme mx plus p. D'accord. Donc, la seule différence, c'est quoi? Le coefficient directeur. Le coefficient directeur, il est positif. Le coefficient directeur est négatif. Donc, vous l'avez déjà vu aussi ce chapitre. Donc, le signe du tableau, comment déterminer le signe d'une fonction affine. Donc, une fonction affine, c'est-à-dire que là, elle est positive. Donc, si elle est positive, elle est comment? La droite, elle est croissante. Donc, alors que là, le coefficient directeur est négatif. La droite dans laquelle le coefficient directeur est négatif, elle est décroissante. Donc, on va essayer de juger pour séparer ou bien pour distinguer ces deux droites-là. Maintenant, quelle droite qui est croissante et quelle droite qui est décroissante? Donc, si je prends maintenant, par exemple, la droite 2, 3, elle est croissante. La droite 2, 3 est croissante. Donc, si elle est croissante, donc, dans lesquelles son coefficient directeur sera positif. Et puis d'ailleurs, vous avez aussi quoi? Son ordonnée à l'origine, c'est combien?
c'est moins 2. Donc, c'est-à-dire que je dois prendre une droite qui est croissante dans laquelle le coefficient directeur est positif. Donc, ça correspond à la droite, cette équation-là. Donc, on aura la droite 2, 3. D'accord. Maintenant, il nous reste à faire quoi? La dernière, c'est automatiquement la droite 2, 4 qui nous reste. Donc, c'est une droite qui est décroissante. Donc, parce que déjà, vous l'avez, le coefficient directeur est négatif. Et l'ordonnée à l'origine, si on regarde aussi, elle passe, elle touche sur l'axe des ordonnées au point moins 1 aussi. Elle coupe en moins 1 en ordonnée. Donc, on doit dire ça, c'est la droite des 4. Voilà. D'accord. Donc, est-ce que vous l'avez bien suivi? Très bien. Donc, on doit passer suivant. Donc, comment tracer maintenant la droite, une droite D dans un repère? Elle est de la forme y égale à des x moins 1. On nous a donné ces droites. Donc, on nous demande de tracer ces droites. Comment on peut tracer? D'accord. Donc, il faut faire un petit tableau dans lequel une ligne, on doit y associer les valeurs de x, et une autre ligne, les valeurs de y, dans lesquelles on prend chaque x et y est associé par un point. Et la même chose aussi pour les points A et les points B. Donc, comment on peut choisir les valeurs de x? Donc, on prend une valeur de x au hasard. À partir de là, on doit les calculer son valeur de y. Donc, si vous prenez dans un premier temps, bon, moi j'ai pris par exemple 2. Comment on peut retrouver la valeur de y à partir de cette valeur de x égale à 2? Donc, vous faites ici quoi? 2 fois 2, ça nous donne combien? 4.
4 moins 1 qui doit être égal à, qui est égal à combien? Qui est égal à 3. Voilà. Donc c'est ça le premier. Et le deuxième, vous pouvez prendre une autre valeur, d'autres valeurs différentes, mais moi j'ai pris moins 1. Donc si je prends moins 1, je dois remplacer les x par moins 1. Donc on aura quoi? 2 fois moins 1. Donc 2 fois moins 1, ça nous donne moins 2. Moins 2, moins 1 qui doit être égal à moins 3. Donc on trouve ici moins 3. Voilà. Donc à partir de là, on doit faire un repère. D'après ce repère, placer les points A de coordonnées 2, 3. Les points de coordonnées d'abscisse 2 et d'ordonnée 3. Ça, c'est les points A. Et on a placé les points B d'abscisse moins 1 et d'ordonnée moins 3. D'abscisse moins 1 et d'ordonnée moins 3. Donc, vous avez les points B. Une fois qu'on a placé les points A et les points B, à partir de là, il n'y a pas une seule droite qui passe par ces deux points-là. Et c'est comme ça que vous devriez les faire à chaque fois qu'on vous demande de tracer une droite. Vous devriez faire à deux, c'est-à-dire 2 points, et vous pouvez faire autant. Mais au minimum, vous devriez prendre au moins 2 points et faire un tableau comme ceci. D'accord. Là, maintenant, l'équation d'une droite. Passons par 2 points. 2 points. Mais les 2 points, on avait bien dit soit A et B, distincts, différents, c'est-à-dire les 2 points sont différents du plan. Donc, vous l'avez quoi? Si l'abscisse du point A, il est égal à l'abscisse du point B, alors l'équation, il sera de la forme x égale à A ou x égale à B. X égale à A égale à B, parce qu'on avait déjà dit que x égale à A, x égale à A, x égale à A, x égale à B sont égaux. Donc, on peut prendre x égale à A comme x égale à B aussi. Ceci dans les cas où ils ont le même abscisse, les 2 points. Donc, dans un deuxième temps, les cas où les 2 points, ils ont des abscisses différentes, c'est-à-dire que x de A est différent de x de B, alors l'équation de la droite est de la forme y égale à m, x plus p. Donc, je ne sais pas si vous, est-ce que vous pouvez me rappeler, m c'était quoi et p c'était quoi? Donc, m, on avait le coefficient directeur et p c'était l'ordonnée à l'origine. Donc, comment on peut calculer maintenant le coefficient directeur? C'est une propriété. Donc, avec m, le coefficient directeur qui doit être égal à y de a moins y de b, x de a moins x de b. Donc, c'est comme ça qu'on doit les calculer toujours, le coefficient directeur d'une droite passant par des points dans lesquels le coefficient, c'est-à-dire qu'il y a des abscisses différents. Et comment on doit calculer les p? Là, maintenant, je vais vous demander de l'appliquer. Je vous donne quelques instants sur cet exercice, quelques minutes,
pour y réfléchir, pour me donner, déterminer l'équation de la droite. D'accord. Donc, j'espère que vous avez eu le temps d'y réfléchir sur cet exercice-là aussi. D'accord. Donc, on voit quoi d'abord? L'abscisse du point A, c'est combien? 1. L'abscisse du point B, c'est combien? 2. Donc, est-ce qu'on a les mêmes abscisses? Parce que d'abord, dans un premier temps, on vérifie est-ce qu'ils ont les mêmes abscisses ou bien ils ont des abscisses différentes. À partir de là, on peut reconnaître les équations dans lesquelles on pourra les donner. D'accord. Donc, je vois ici quoi? Que l'équation de la droite AB, elle est de la forme, sera de la forme mx plus p. Pourquoi? Parce que l'abscisse du point A, c'était 1, qui est différent de l'abscisse du point B, qui est 2. Donc, elle sera de la forme mx plus p. Donc, on doit maintenant calculer l'équation, c'est-à-dire que la valeur de m, c'est-à-dire le coefficient directeur, et on doit calculer le p, qui est l'ordonnée à l'origine. Donc, on avait déjà fait le cours, c'est-à-dire qu'il était de la forme y de b moins y de a. Y de b pour nous, on a moins 3. Moins 2, c'est-à-dire qu'il va nous donner moins 3, moins 2, qui va nous donner moins 5. Sur x de b moins x de a. C'est-à-dire qu'on aura 2 moins 1 qui doit être égal à 1. Donc, si on fait les rapports, on aura toujours moins 5. D'accord. Une fois qu'on a trouvé maintenant la valeur de m, l'équation, elle sera de la forme quoi? AB, elle sera de la forme moins 5x, parce qu'on avait trouvé la valeur de m. Donc, à partir de cette valeur de m, comment on pourra calculer les p maintenant? Qui est l'ordonnée à l'origine. Est-ce que vous avez une idée? D'accord. Donc, vous savez déjà que la droite, elle passe par ces deux points-là. Donc, les coordonnées vérifient l'équation de la droite. Donc, vous pouvez prendre
soit le point A, soit le point B. Donc là, maintenant, si je prends le point A, moi j'ai pris ici le point A, c'est-à-dire quand on prend, c'est-à-dire que les Y, on doit remplacer les Y de A égale à moins 5x de A. Or, Y de A, c'est combien? Y de A, c'est combien? C'est 2. Moins 5 fois x de A. X de A, c'est 1. Donc, on fait moins 5 fois 1, ça va nous donner toujours moins 5. Et là, on a 2. Donc, P sera égal à quoi? P égale à 7. Est-ce que vous voyez bien ça? Donc, alors, on aura quoi? L'équation, elle sera de la forme moins 5x plus 7. Est-ce que tout le monde m'a bien suivi les étapes qu'on avait faites? Merci de votre attention.